Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va partir sur un petit studio tour parce que ça fait super longtemps que j'ai pas fait de studio tour. Je pense que le dernier doit remonter à genre 2019-2020. Et donc il y a pas mal eu de changements depuis puisque entre temps on a déménagé dans un appartement qui est un peu plus grand. Donc j'ai pas du tout le même espace de travail qu'à l'époque. À l'époque en fait avec mon copain on avait changé le salon, on l'avait transformé en atelier où il y avait nos deux bureaux. Mais c'était clairement très réduit en place en fait. Par exemple pour ma boutique en ligne c'était pas du tout pratique, je pouvais pas avoir autant de choses que maintenant, donc voilà, on est vraiment dans un espace différent, donc c'est d'autant plus intéressant j'imagine à montrer. Là maintenant dans l'appartement qu'on a actuellement c'est plus grand, du coup mon copain il a carrément une pièce pour lui, pour son atelier, et moi j'ai aussi un atelier mais c'est pas un atelier fermé, il est juste derrière, c'est ouvert sur le salon, mais je suis quand même hyper chanceuse, hyper privilégiée d'avoir cet espace là. Après on revient de loin, quand j'étais à Angoulême dans mon petit studio j'avais carrément mon lit, mon bureau, ma cuisine, tout dans le même espace. Là clairement en termes de place c'était compliqué, en termes d'organisation aussi, mais voilà je sais quand même que avoir un atelier à soi avec de la place, surtout quand on a une boutique en ligne, c'est une chance, un privilège qui est vraiment, qui est pas négligeable du tout. Sachez que j'en ai conscience et je suis trop contente d'enfin avoir un espace à moi pour mon activité, pour mon métier, c'est quand même pas mal. Et du coup, nous, on a emménagé en 2022 ici et j'ai mis quand même pas mal de temps avant de trouver la meilleure disposition, on va dire, pour mon activité, la meilleure manière d'organiser l'espace et tout ça. Ça a mis un peu de temps parce que je suis pas très douée là-dedans. Je pense que là, 2024, fin 2024, on arrive à un truc qui est pas trop mal et qui me permet d'être bien organisée. Donc voilà, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Par contre, ça me détruit, j'ai l'impression avec mon micro détruit une correspondante M6. Bienvenue, nous sommes effectivement aujourd'hui dans l'atelier de Marie Boiseau. Alors vous voyez, ici, eh bien, c'est le bureau. Voilà. Au revoir. Non mais effectivement, ici j'ai mon bureau et j'ai mon pipi d'amour qui prend ma chaise, qui vole ma chaise sans cesse malheureusement. C'est mon bureau, c'est un bureau qui m'a été offert par la marque Flexispot, comme tous les artistes à l'heure actuelle. Tout le monde a un bureau Flexispot. Et en fait c'est hyper pratique, honnêtement je suis très contente qu'il m'ait proposé de m'envoyer ce bureau, puisque avant j'avais un autre bureau que vous allez voir plus tard puisque je l'ai gardé. Donc déjà trop bien parce que ça me permet d'avoir deux bureaux et vous allez voir pourquoi c'est important. Mais surtout là c'est un bureau debout, qui se lève. Et ça, c'est hyper pratique quand je prépare des commandes, puisque ça me permet en fait d'être debout et de pas avoir à me lever de ma chaise sans cesse. Quand je prépare des commandes, je vais chercher mes prints qui sont derrière, tous les trucs de ma boutique en ligne qui sont derrière. Donc ça me permet d'être debout et de faire des allers-retours et c'est beaucoup plus pratique pour moi. Donc pour ça c'est top. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre sur mon bureau? Honnêtement j'en suis hyper satisfaite. En plus j'ai ma petite étagère là que j'ai mis du temps à installer mais elle est trop cool. J'ai ma gouache qui est juste au-dessus. Ici j'ai cette espèce de panneau que j'avais acheté je ne sais plus où. Malheureusement ce serait Amazon. Peut-être. Mais il est très pratique parce qu'il y a des petits modules comme ça qu'on peut enlever. Ça, c'est des trucs Ikea, je crois. Du coup, j'ai tous mes pinceaux, mes Posca, mes tampons pour la boutique en ligne, mes carnets, tout ça à portée de main. Ça, c'est un truc que moi, j'aime beaucoup, avoir les choses à portée de main car je suis extrêmement flemmarde et ça me saoule quand je dois me lever pour aller chercher les trucs à 1000 bornes. Voilà, que dire d'autre sur ce bureau? J'ai tout mon truc de stream, ça c'est un peu chiant parce que c'est pas très esthétique, je m'en vais, au secours! Allez. Non mais voilà, ça prend de la place, la Go XLR. En plus là, il n'y a plus mon micro parce qu'il ne marche plus. Mais avant, j'avais un gigabras avec le micro et tout ça, le Stream Deck. C'est pas très joli, mais écoutez, j'en ai besoin pour quand je stream. Et voilà, en dessous, j'ai mon scanner. Non, franchement, ce bureau, il est top. Il est top. Ensuite, on va un petit peu, bouger. Ouh, ça doit faire du bruit, pas très agréable. Et du coup, on se retrouve juste derrière. On se retrouve derrière mon bureau qui est ici. Là, j'ai mon imprimante qui est extrêmement vieille, c'est une Epson XP 540 je crois. Elle est très vieille mais bon écoutez elle marche encore et en fait elle me sert pour imprimer toutes mes étiquettes pour la boutique en ligne, mes étiquettes de timbre, mes étiquettes d'adresse, mes lines quand je dois faire des gouaches. Donc en gros j'ai mon scanner qui est le scanner de bonne qualité pour scanner mes illustrations et là j'ai mon imprimante, voilà. Au-dessus j'ai du bordel tout simplement, en dessous j'ai toujours les mêmes petits, je sais pas comment ça s'appelle, rangements Ikea qui me permettent de ranger en fait des carrés
carnet, du papier, des trucs, cartes de visite, cartes pour ma boutique en ligne, voilà, du petit bordel. Et ici, du coup, il y a un peu le point central de cet atelier, puisque c'est mon étagère, en fait, qui contient un peu tout ce dont j'ai besoin pour ma boutique en ligne. Bon, elle est extrêmement en bordel, mais j'en suis quand même contente, parce que, bah voilà, ça c'est un truc que j'avais pas, en fait, dans mon atelier avant, dans l'ancien appartement, et c'est hyper important, c'est game changer, ça change la vie, parce que, bah du coup, là, j'ai mes petites enveloppes, là, j'ai des trucs encore enveloppes, cartes de visite, là, c'est mes pins, là, c'est tous mes gouaches originales, mes cartes, mes stickers, mes suncatchers, mes machins, là, c'est, je sais même pas, encore des enveloppes, des papiers, mes prints A3, là, il y a des tote bags, des fiches en plastique, enfin, des enveloppes en plastique, des enveloppes encore, bref. Et ici, j'ai un peu la pièce maîtresse de cet atelier, qui, pareil, m'a un peu changé la vie. C'est en gros tous les prints que j'ai sur ma boutique en ligne, qui sont classés, qui sont organisés, c'est hyper pratique. Alors ce truc là, j'en cherchais un désespérément et j'arrivais pas à trouver un truc comme ça avec assez de compartiments en fait, parce que j'ai quand même beaucoup de prints. Je l'ai trouvé encore une fois sur Amazon. Voilà, c'est pas terrible de recommander Amazon, mais j'en ai pas trouvé ailleurs. Donc écoutez, je peux pas faire genre je l'ai pris ailleurs, je l'ai pris sur Amazon, voilà. Mais c'est vraiment hyper pratique. Avant en fait, tous mes prints, je les mettais justement dans ce truc là, mais ils étaient pas du tout organisés, donc à chaque fois j'étais en mode mais j'arrive pas à trouver le print que je veux. Alors que là, bah voilà, j'ai le visuel directement, il y a même un système où je peux mettre des petites étiquettes pour écrire quel print est dans quel compartiment. Donc non, franchement, c'est hyper pratique. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur cet espace, ma foi. Non, bah c'est ça, hein. Et du coup, bah voilà, quand je prépare mes commandes, bah du coup, je suis à mon bureau debout, je vais là pour prendre un print, pour prendre les trucs, je reviens à mon bureau et vraiment, c'est trop pratique, ça m'arrange vraiment les choses pour la boutique en ligne. Et du coup ici, eh bien écoutez, c'est mon ancien bureau et en fait je sais plus à quoi il me servait avant, je crois que c'était un peu, jusqu'à il y a peu de temps, c'était un peu un bureau qui me servait de débarras, c'était toujours en bordel. Ça me sert aussi à faire des photos de mes prints ou des choses comme ça, parce que du coup il y a la lumière qui vient là directement et ça c'est très pratique. Et vraiment avoir deux bureaux c'est un luxe, clairement, on est sur le luxe d'avoir deux bureaux, parce que bah du coup voilà, ça me permet d'avoir un second espace et voilà. En dessous, j'ai aussi des trucs un peu pour ma boutique en ligne. J'ai des stickers, j'ai les étiquettes de timbre et d'adresse, le scotch. Et ici, c'est tout mon papier en fait imprimé avec lequel j'emballe mes commandes. Et du coup, récemment, je l'ai un peu transformé en mon espace où je fais du puzzle, parce que vous savez, je suis une fan de puzzle. Et du coup en fait voilà, ça c'est ma planche, mon porte-à-puzzle, la référence c'est le Jumbo porte-à-puzzle, et du coup tout simplement c'est ici que je fais du puzzle, parce que j'ai la belle lumière, parce que j'ai l'espace de justement déplier ma planche à puzzle, et ça c'est un truc que j'adore, ça me rend heureuse cet espace. Je suis trop bien là quand je fais du petit puzzle, c'est trop cool, parce qu'en fait avant je faisais du puzzle par terre, tout simplement parce que j'avais pas la place, et ça faisait mal aux genoux, ça faisait mal au dos, ça faisait mal partout, c'était... Voilà, j'ai passé 1 an à faire du puzzle par terre, donc c'est pour ça que je suis autant heureuse de ce bureau à puzzle. Et en dessous, j'ai énormément de cartons pour quand j'envoie des commandes Vinted, voilà. Et alors ici, je sais pas si on va bien voir parce que du coup je suis totalement à contre-jour, mais c'est tout simplement la dernière pièce de cet atelier que j'ai installée il y a vraiment pas longtemps, puisque en fait dans l'atelier depuis 3 ans, j'avais un problème de place, puisque notamment avec toutes ces enveloppes, les éventails aussi, voilà, ça prend de la place, et du coup ça traînait toujours un peu partout, et c'était pas très pratique, et ça encombrait un peu mon atelier, et je savais pas trop comment faire, sachant que avant ici, j'avais un énorme tapis de course, puisque la Marie, elle cherche toujours à faire du sport, et du coup elle avait acheté un tapis de course, voilà, un petit peu des petites lubies de temps en temps, et du coup j'avais cet énorme tapis de course qui prenait beaucoup de place ici, et du coup depuis que je fais Fitness Marshall, j'ai plus vraiment besoin de tapis de course, donc il n'est plus là. Ça m'a libéré énormément d'espace, et donc j'ai décidé d'acheter ce genre de meubles comme ça, un peu style Ikea, mais c'est pas Ikea, c'est Leroy Merlin, parce que en fait il me fallait une taille précise, fallait pas que ce soit trop long pour pas
me gêner justement quand je suis à ce bureau-là. J'ai trouvé celui-là sur Leroy Merlin qui est parfait et qui me permet du coup en fait de stocker, c'est ça, toutes mes enveloppes, tous mes carnets de coloriage aussi, tous mes éventails. Voilà, c'est vraiment le petit stock en plus qu'il me fallait. Et en plus c'est très joli parce que ça me permet aussi d'avoir cet espace de décoration qui est très sympathique. Sauf cette lampe que j'ai achetée sur Leroy Merlin aussi, cette lampe là vintage à la mode que tout le monde a, que je trouve magnifique. Mais je l'ai achetée sur Leroy Merlin en pensant que c'était une vraie et c'est du toc. C'est de la qualité de merde. Donc je ne comprends pas cette lampe. Est-ce qu'elle existe en bonne qualité quelque part ou est-ce que c'est juste de la qualité de merde partout? Je comprends pas. C'est un mystère pour moi. Mais en tout cas, ouais, c'est ça. C'est un peu la dernière partie de l'atelier. Dernière arrivée. Et ça, pareil, ça me rend folle de joie. Parce que voilà, c'est un peu le dernier truc qui complète l'atelier et qui rend l'espace fonctionnel et pratique pour moi à utiliser. Donc je l'adore. Il semblerait que j'ai oublié de parler de la chose la plus importante dans cet atelier. C'est ce pouf Barbapapa, Barbibule en réalité, que Gauvin m'a offert à mon anniversaire. C'est un pouf vintage Barbapapa, car je suis, vous l'aurez peut-être remarqué, un petit peu fan de Barbapapa. Je les adore, famille de gauche, hein, on le répète, famille de gauche, écolo, ils sont super. Et les dessins... Mais les dessins, je les adore, bref. Donc voilà, petit pouf Barbapapa, qui est un peu crado puisque c'est Pipi qui dort dessus. Bon là, aujourd'hui, elle a décidé qu'elle préférait ma chaise de bureau. Mais voilà, c'est Pipi qui dort dessus normalement. Et je l'adore. Et du coup, voilà, on a fait le tour de mon atelier. C'est bizarre parce que j'ai l'impression que la vidéo, elle va être beaucoup plus courte que celle que j'avais filmée en 2019, alors que mon espace est plus grand. Mais en même temps, je sais pas trop quoi dire d'autre. Vous avez un peu tout vu de comment je range les choses et comment j'organise l'espace. La conclusion, c'est que je suis trop contente vraiment de cet espace qui, en plus, je trouve, est à mon image dans la décoration et tout ça. Il y a plein de choses que... Enfin, je sais pas, je le trouve trop beau mon atelier et c'est tellement... Enfin, je pense que pour les artistes, vous comprenez ce que je veux dire, c'est trop un goal d'avoir un bel atelier et c'est vrai que moi du coup avant j'étais dans mon studio, enfin j'ai jamais eu d'atelier en fait, quand j'étais à Angoulême ou dans l'appartement précédent, même si c'était déjà trop bien hein, parce que dans l'appartement précédent on avait la place d'avoir nos 2 bureaux et c'est déjà énorme, mais c'est vrai que là d'avoir vraiment mon atelier, voilà, j'ai 30 ans, enfin j'ai 32 ans, et du coup d'avoir mon atelier à moi pour mon métier d'illustratrice, d'avoir de la place, qui soit joli, qui soit lumineux, c'est ça, c'était quand même un objectif, un goal, donc je suis bien trop contente, bien trop ravie. Voilà, j'espère que cette vidéo un peu courte vous aura plu, et puis je vous fais des bisous, on se dit à la prochaine, bye.